ce qu'il va faire encore, ni ce qu'il va dire. On voit, je vous avais dit ici, il dit concentrez-vous, vous verrez le film de 19h. Vous verrez Marima, ou, et comment on appelle, ouais, Marima, ou vous connaissez qu'on appelle le reste là. Hier, à ma grande surprise, mon frère ça m'appelle pour dire, ouais, Marima est en direct, film de 19h. Les enfants voient ça en réalité, ça fait keng. Oh putain, en vraie vie, c'est film. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur la toile bien avant que les élections allaient lieu. On a vu ces bonhommes-là, petits négros. Vous voyez, je vous dis quelque chose, dit. Tous ceux qui sont courts, plupart, généralement, hein, plupart, c'est les gens qui sont bêtes à chier. Plupart, les gens qui sont courts, il y a des gens qui ils sont très intelligents. Parmi, supposons, comme nous, on n'est pas grand détail, on est très intelligents. Donc, il y a deux façons d'être court. Quand tu es court et puis tu es né, tu deviens ridicule. Si tu n'es pas microbe, c'est-à-dire que tu es rebelle. Le nom va, c'est ça même qui est la réalité. Vous voyez ce jeune homme, il est court. Tout ce qui sort dans sa tête, c'est-à-dire, c'est la guerre. Tout ce qui sort dans la bouche de Soro, si ce n'est pas guerre, c'est pour endeuiller les gens. C'est-à-dire, je ne comprends même pas quel est ce bonhomme. À ma grande surprise, je voyais, il est en direct, il fait l'appel aux autorités, il fait l'appel aux, quoi on appelle, aux populations. La population n'est qu'à sortir pour se mettre dans la rue. Pour qui? Soro, tu te prends pour qui? Toi-même d'abord, tu es qui même? Soro Guillaume, tu es qui au juste même dans cette affaire? Tu es qui? Toi, tu t'assois en France ici, tu fais appel que les gens n'ont qu'à sortir. D'abord, question qu'on me te poser ici, Soro. Premier appel, quand tu as fait, les gens sont sortis. Il y a d'autres qui sont morts. Ceux qui on les a arrêtés pour les mettre en prison là. As-tu fait quelque chose pour ces gens-là? Tu te bats pour enlever la jeunesse dans l'ignorance ou tu te bats pour mettre la jeunesse dans l'ignorance? Ceux même que tu as fait appel hier, on les a pris et tous. La majorité a été pris. Ils sont arrêtés. Donc tu continues encore pour mettre les enfants des gens encore dans la rue. Maintenant, ceux qui sont sortis là, as-tu libéré ces gens-là? Bon, comme eux, c'est les gens qu'on ne les connaît pas. Et on ne les connaît pas. Hein? Voilà, eux, on ne les connaît pas. D'abord, eux, on ne les connaît pas. Mais Didier Volcan, là, c'est pas quelqu'un qui est caché. Hein? Didier Volcan est arrêté. Est-ce que tu as pu faire quelque chose pour libérer Didier Volcan? A plus par exemple pour dire, les individus que tu les as payés d'aller faire crime. Est-ce que tu as pu faire d'abord faire quelque chose? Ces gens ça sortent en prison. Tu n'es même pas capable de faire ça d'abord. Première des choses, tu as bel et bien dit dans ta gueule ici. Tu dis, il n'y aura pas vote. À plus forte raison pour dire élection. Est-ce qu'il n'y a pas eu vote? Est-ce qu'il n'y a pas eu quoi on appelle, élection? Est-ce qu'on n'a pas connu le président de la République? Donc tout ce que tu as fait sortir là, ça c'est film de 19h. Donc d'abord là, tu es un pléantin. Soro Guillaume, tu es un gros pléantin. C'est ça que le mot a fait. Tu es un gros pléantin. Hier encore, ce qui m'a choqué, tu te donnes un genre. Tu penses que tu es trop garçon, mais tu es trop arrivé. Petit, on n'a qu'à laisser les autorités. On n'a qu'à laisser gros bras. On n'a qu'à laisser sécurité. Toi-même d'abord, Fafa et puis moi, on dit une, deux, cinq. Soro, tu peux me frapper? On n'a qu'à laisser tout ça. Tu penses que tu te composes, genre tu es nouchi. On n'a qu'à laisser toute population, ou bien qu'on appelle, gros bras, président, tu travailles au gouvernement, ou bien tu as un titre, ou bien tu as l'argent. On n'a qu'à mettre tout ça à côté. Face to face, Soro Guillaume, 1000 on m'a cru, 1000 un coup de poing. Il a coupé ton quai, un coup de poing. Tu es un pléantin petit. Tu te donnes un genre que les autorités ne peuvent sortir. Ouais, il était ministre de quoi? Ministre rebelle, terroriste, djihadiste. Champion, tu comptes sur quoi? Tu dis aux autorités qui n'ont qu'à sortir, hein, pour revendiquer les droits. Ça dit, les autorités n'ont qu'à sortir. Je t'ai montré les autorités ici. Pour dire que tu es pléantin. Je t'ai présenté les autorités à Abidjan. Ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu penses que le monde est dans ton giga là. Tu penses que lui, il te donne un genre,
il se donne un genre. Et te montrer d'abord les autorités. Tu comprends un peu? Tu comprends de quoi il s'agit? Hein? Les autorités que tu comptes sur eux là, il faut les voir ici. Hein? Ils sont là danser. Après, te montrer l'image à Yamoussoukro. C'est que les autorités sont en train de faire. Et là ici. Ah, tu vois un peu. Voilà, tu as entendu ça? Bon, on va avancer un peu. Puis, d'abord les autorités, faut les voir. Ce que tu dis qu'ils n'ont qu'à se battre là. Tu vois là? Donc, ils n'ont qu'à laisser vie là pour aller se tuer parce qu'il y a un bonhomme, un monnaie. Il est au cou. Son longueur fait 1,5 m. À cause de ce bonhomme-là, les gens n'ont qu'à cela vont sortir pour aller dans leur poitrine. Parce qu'ils n'ont pas droit à vivre. C'est toi qui as droit à vivre. Ils n'ont pas droit à vivre. Ils n'ont qu'à aller sortir pour se tuer. Parce qu'il y a un petit bonhomme qui fait 1,5 m. Lui, il lance appel que les autorités sortaient. Allez-y combattre. Sorogium, si tu es garçon, les gens ne parlent pas Kassa. Moi, il te dit Kassa. Si tu es garçon, il faut prendre ta mère. Tu prends ton père. Tu prends parents de Afouchata Bamba. Tu prends, quoi on appelle? Tu prends tes beaux. Tu prends mari de Afouchata Bamba. Tu prends les enfants de Afouchata Bamba. Tu prends toi-même tes enfants, ta petite famille. Puis ta mère n'est qu'à te devant. Ton père n'est qu'à suivre ta mère. Et toi-même, il faut être derrière ta mère. Maintenant, la famille de Afouchata Bamba, là, mettez-vous ensemble. Allez-y de loger. Là, on sait que vous n'avez pas le droit de vivre. Allah, vous n'avez qu'à partir. Un mois né comme ça, 1,5 m, tu vas oser pour venir t'asseoir, quand les autorités sortez, allez-y, vous battez, sortez. C'est-à-dire, il se donne un genre comme politique. C'est-à-dire, tu n'es pas politicien, tu es un dictateur. Tu es un criminel. Ça montre réellement que les 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est toi. Puisque Gbagbo est acquitté. Gbagbo est acquitté. Gbagbo n'est pas le coupable de à quoi on appelle la mort de 3000 morts en Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo. Tu as bel et bien compris que c'est pas Gbagbo. Maintenant, c'est qui? C'est toi. Tôt ou tard, ça va tomber sur toi. Ado vous a montré que lui n'est pas, lui n'est pas le victime. Petit Gbagbo est quitté. Ado vous a montré l'expérience. Ce qui s'est passé là, c'est que tu souhaitais. Ado vous a montré que crise en 2002, de 2002 à 2011, il n'était pas été, c'est-à-dire que c'était pas lui le coupable en fait. Vous avez montré réellement que c'est toi, Guillaume Soro, qui est le coupable. Des crimes qui se passent de 2002 en 2011, c'est bel et bien toi. La Côte d'Ivoire, malgré vos menaces, malgré vos tentatives, c'est-à-dire qu'on appelle les crimes que vous avez fait, vous voulez mettre le chapeau, vous voulez faire porter le chapeau à Ado. Ado vous a montré que la Côte d'Ivoire est trop petite, pour qu'on appelle les gens pour venir nous régler nos propres problèmes. Tu vois comment Ado a travaillé avec la tête? C'est-à-dire toutes les menaces, il vous a dévié quoi. Fiu. Toi-même, tu as dit ici, quelqu'un Ado sort ici, toi tu sors ici. C'est ce qu'Ado t'a fait. Toi tu sors ici, lui il sort ici. Donc il a montré que non, la Côte d'Ivoire est petite pour dire non, on va appeler les gens. Lui-même c'est un chef et il a... C'est-à-dire, tu vois comment il a travaillé, non? Silencieusement, et puis il a pris son mouvement au calme, sans couler de sang. Mais au moment que toi-même tu étais en face de Gbagbo, 3000 morts, on dit que Gbagbo est innocent. C'est que les 3000 morts, tu as confirmé hier dans ta vidéo que tu es le coupable. Tu as confirmé que tu es un vrai assassin. Tôt ou tard, tu vas répondre à tes actes à la CPI. Mais les 3000 morts, tu vas répondre. Quand ce n'est pas Ado. Si c'était Ado, moi-même, il est venu sur la table pour dire que c'est que les 3000 morts, Ado fait partie. Mais Ado a montré que les 3000 morts, sa main est blanche. C'est toi, Soro, ta main est dans le sang. Si Gbagbo est libéré, si on dit Gbagbo est acquitté, il n'est pas le coupable d'assassiner les 3000 morts. C'est que c'est qui? Puis que c'est deux personnes qui font combat. C'est que c'est toi. Parce que toi, tout ton discours, c'est guerre. Tout ton discours, c'est pour détruire. Tout ton discours, c'est pour détruire. Tu veux te donner un genre. Puis quand on dit un imposant, les imposants doivent toujours combattre. Mais ce n'est pas ça la politique. Tu as vu, quand Gbagbo était en face de Bédié, Guéhou Robert, Gbagbo n'a pas tenu les propos comme ça.
Quand Gueye était en face de Bédié, il n'a pas tenu le propos comme ça. Quand Bédié était en face de Oufoué, il n'a pas tenu le propos comme ça. Tu es le seul qui tient le propos guerrier. Tu es le seul qui tient le propos menace. Mais petit, tu as montré devant le monde entier que tu es un vrai rebelle. Tu as montré réellement que c'est toi qui as endeuillé la Côte d'Ivoire. Tu as montré réellement le bien mal acquis que tu as là. Vraiment, tu as eu ça dans le sang. Et ta main est dans le sang, Guillaume Soro. Et c'est ça qui est la réalité. Soro Guillaume, personne va sortir. Il va te montrer. Tu as détruit Yam Sokoro, tu as détruit. Tu payes les gens pour endeuiller les gens. On est au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Il va te montrer. Demain que tu souhaitais que la Côte d'Ivoire doit être aide. Regardez, Ayam Sokoro, les autorités, que tu dis, ils n'ont qu'à faire la guerre. Ils sont là faire le nettoyage. Ils sont là nettoyer Yam Sokoro. Il y a population que tu dis, ils n'ont qu'à sortir. Ils en ont marre. Chef de village, chef de religion, chrétiens musulmans, ils sont là faire le nettoyage. Les généraux, le commandant, que tu as fait l'appel. Tu les vois ici, ils sont là faire le nettoyage. Ils ne veulent plus voir leur pays sale. Maintenant, regardez ici. Ils sont là danser ici. Faut regarder. Ils sont là danser. Tu vois un peu. Donc, les soldats ivoiriens, ils vont sortir pour aller donner leur patrie pour qui? Un Maroc qui fait 1,5 m pour Guillaume Soro. Tout son discours, c'est d'endeuilleux. C'est-à-dire tout ce que tu as planifié, tout est poteau. Tout ce que tu as planifié, tout est poteau. Donc, tellement que la honte veut te tuer, tu te donnes un genre. Mais champion, ce que tu as fait là, c'est très dangereux. Tu vas voir, la France va te livrer maintenant. Comme tu dis, tu es garçon. Tu es trop dangereux. Tu restes en France pour pour faire l'appel, pour faire un attentat en Côte d'Ivoire. La France va te livrer. Tu vas les répondre à tes actes. Et tu seras emprisonné. Sinon, je te dis, tu t'as rempli, c'est 40 ans. On dit que tu as 40 ans, tu as fait 80 ans. Et c'est ça qui est la réalité. Si tu n'as rien pris, c'est 40 ans. Mais tu es bête. Tu veux te donner un genre. Tu fais genre, toi, tu es Guevara. Genre, demain que Gbagbo a lutté, ou bien Bédié a lutté, ou bien Oufoué a lutté. Toi, tu veux faire comme ça aussi. Là, on va dire que non, quand Soro était un imposant, vous voyez, champion, tu es rebelle. Tu es un terroriste. La Côte d'Ivoire ne te veut pas. Un rebelle restera un rebelle. Un terroriste restera un terroriste. Toi-même, quand tu vois tout ton parcours dans toutes les interviews, on ne maxe même pas une petite pour te dire que tu es le chef rebelle. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Donc, Soro, arrivé un moment, il faut fermer ta sale gueule. Tu nous fais, c'est de la comédie. Tu fais, pour toi, même là, c'est devenu de l'amusement. Mais ce que tu as fait hier, là, nous, on sait que c'est un film de 19h. Tu es un plaisantin. Mais si tu assumes ton cul, si tu peux prendre ta responsabilité, assume ton cul, champion. Faut prendre ta mère, prends ton père, prends les parents de Afouchata Bamba, prends la mère de Afouchata Bamba, le père de Afouchata Bamba, et tu prends Marie de Afouchata Bamba et ses enfants. Toi-même, tes enfants, ta famille, il faut les prendre. Tu vas les mettre sous goudron. Et puis, mettre un bouteillage partout en Côte d'Ivoire. Toi et ta famille. Sinon, l'appel que tu as fait la fois dernière, code désobéissance civile, les enfants qui sont sortis là, ils sont arrêtés. Est-ce que tu as pu sauver un parmi ces gens-là? Tu as pu sauver un parmi ces gens-là? Zéro. Donc, tu continues encore toujours de les mettre encore en prison. Tu continues toujours pour les endeuiller seulement. Tu continues toujours pour qu'ils n'ont qu'à les livrer leur famille, c'est-à-dire leur vie. Et toi, tu es assis dans ton veste, dans les vestes même qui te dépassent toi-même. Tu es assis dedans, tu te donnes un genre que toi, tu es trop bas bien dans la tête. Tu n'es rien, champion. Guillaume Soro, tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Moi, 1,5 m. Avec ta taille là, les gens qui sont grands de taille, ils vont les sacrifier leur vie pour un air. Tu n'as rien compris, champion. Tu n'as rien compris. Et puis, j'aimerais vous dire, si vous avez vu un message très fort, si vous avez vu Ado
envoyé pour aller sécuriser la résidence de Bédié. Ce n'est pas moment de coup d'état ou bien moment de crime quoi. Ils ont soublé l'oreille de le gouvernement. Soro voulait tuer Bédié. Guillaume Soro, il voulait tuer Bédié pour faire porter le chapeau sur Ado. Guillaume Soro, il a voulu tuer Bédié pour faire porter le chapeau sur Ado. Vous voyez un peu, si Bédié il est mort dans cette période-là, ils vont accuser. C'est pour dire directement que c'est Ado. Vous-même, vous savez, quand tu es au pouvoir, tu as tous les renseignements, tu as toutes les informations. C'est-à-dire que tu as su surtout qu'après Dieu, c'est toi. Donc, tu es au courant de tout ce qui se passe. Donc, selon Guillaume, son dernière stratégie, c'était pour tuer Bédié en même temps. Donc, d'ici ces gens allaient arriver, on doit envoyer le soldat pour aller sécuriser. Donc, on ne peut pas venir vous dire que non, que c'est quoi. Donc, c'est un truc qui est codé. C'est ce Guillaume qui voulait couper quai de Bédié en même temps. Pour faire porter le chapeau sur Ado. Ils ont pris Drasus en même temps. Vous voyez pourquoi ils sont allés sécuriser la résidence de Bédié et ça ne rentre pas, ça ne sort pas. Si ce n'est pas le diplomate qui peut rentrer. Et puis tous les diplomates qui rentrent là, ils sont tous contrôlés des têtes aux pieds. Et puis ils rentrent sous Bédié. Pareil comme les imposants. Donc c'est un truc comme ça. Donc, je vais lancer cet appel. Bédié, vous-même vous savez que Bédié, il est notre grand-père. Quelqu'un qui a 90 ans, il a 80 combien? Il a la même mentalité qu'un enfant de 5 ans. Il a la même mentalité comme bébé. Bédié, quand vous voyez Bédié, Bédié réfléchit assez. Bédié ne réfléchit pas assez. Tout ce que tu lui dis, il va marcher dessus. Il est devenu comme enfant. Le bien comme mal, il ne connaît pas. Bédié avait son âge, vous-même vous le savez. Ceux qui ont les grands-pères, les grands-mères à la maison, qui ont le même âge là, prenez tout simplement un tout petit exemple là-bas. Il faut que ton papa ou ta maman, il a eu cet âge-là. Il devient comme enfant. Tout le monde joue avec lui. Donc c'est pareil comme Bédié. Bédié, il ne réfléchit plus assez. Donc Bédié est manipulé. Il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le mal. Vous verrez, Bédié va se rallier. Quand il va se rendre compte, il va se rallier au calme. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est Pascal Afin-Guessant. Et ce Guillaume Soro qui a le commande. C'est Guillaume Soro qui dirige tous ces gens-là. Donc tout ce qu'il dit, et j'obéis. Bédié ne sait pas ce qu'il fait. Donc Bédié ne dit pas qu'il doit coincer Bédié quelque part. Il doit en train de surveiller, il est en train de sécuriser vie. Excusez-moi, j'ai reçu un coup d'épée. Un appel en fait. Bédié doit en train de sécuriser vie de Bédié pour ne pas que Soro va couper quai de Bédié pour lui faire porter le chapeau. Parce que vous avez vu, il a fait toutes les stratégies, ça ne marche pas. Il a fait toutes les stratégies, ça ne prend pas. Quand il sort ici, on sort ici. Quand lui il sort comme ça, on sort ici. Donc, tout ce qu'il fait là, on ferme. Donc, son dernière stratégie pour envahir la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait reçu à tuer Bédié, automatiquement, lui-même, ça partit haut. Parti quoi et quoi haut. Tout le monde allait sortir pour mettre visage sur lui. Et en même temps, oui, allô? Il te rappelle, ils sont en live. Donc, vous verrez un peu, vous voyez un peu. Donc, une fois qu'il avait fini de faire son coup, là, le monde entier, l'Union européenne, le monde entier, tout le monde allait mettre visage, gamme directement sur Ado. Donc, Ado a compris vite. Il allait sécuriser vite de Bédié. Raison pour laquelle ce bunker-là était fait devant la résidence de Bédié. Ce n'est pas quelque chose qui... Ado a confirmé, il dit, il ne peut pas faire quelque chose à Bédié. Bédié, c'est son aîné. Bédié, Ado, là, c'est les deux qui étaient accordés au Fouet-Boigny. Ils ont grandi là-bas. Du coup, on dit, chacun fait son stratégie. On voit maintenant qui est intelligent. Mais Bédié même, il est intelligent. Mais comme il est devenu vieux, son âge qu'il a au dit là, il n'arrive plus à réfléchir beaucoup. Donc pour le manipuler là, c'est facile. Bédié a même une réflexion actuellement qui est comme un enfant qui a 5 ans. Un bébé qui a 5 ans. Il ne réfléchit pas assez. Quand il dit à un bébé de 5 ans, fais ça, il va faire. Mets ta main dans le feu, il va mettre. Il ne connaît pas. Bédié est comme ça, elle est là. Donc c'est Guillaume Soro qui est là à manipuler ces gens-là. Donc actuellement, ce qu'il doit faire, il a sécurisé la vie de Bédié. Il a pris en fin de ça tous ces gens-là. C'est-à-dire pour les encadrer d'abord, bien avant que la justice
va les faire à peine. Ce n'est pas un truc qui est méchant. C'est pour sauver eux-mêmes leur vie. Pour ne pas que Guillaume Soro va sortir à côté pour tuer ces gens-là, pour lui faire porter le chapeau. Donc c'est ça. Donc tout ce que Guillaume Soro fait, c'est-à-dire, ils sont tous... C'est-à-dire, il faut qu'il fasse quelque chose net là. Ils sont déjà informés. Donc tout ce que Soro Guillaume a fait, tout était poteau. Et c'est ça qui est la réalité. Et puis j'ai vu un post sur la toile. On dit, Gbagbo Laurent va rencontrer Ahmed Bakayoko, machin. Ça chauffe qu'est même. Dites à Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko, il ne faut pas rentrer dans cette giga. Il ne faut pas te ménager. Il ne faut pas te ménager. On dit, Soro Guillaume est devenu bombe dans notre main. Il ne peut plus reculer. Si Guillaume Soro avait tout ce qu'il a dit là, s'il n'avait pas dit tout ce qu'il a dit là, Guillaume Soro allait reculer. Mais avec tous ces propos qu'il a tenus vis-à-vis des chefs d'État, Guillaume Soro ne peut plus reculer encore. Donc il est obligé de continuer dans cette giga. En douleur, qu'on a amato chien kata. Donc où Soro Guillaume est là, il ne peut plus reculer. S'il n'avait pas tenu certains propos sur la toile vis-à-vis des chefs d'État, vis-à-vis de le gouvernement, je vous jure, Guillaume Soro aurait fait marche arrière. C'est les mêmes gens-là. Je vous dis, c'est les mêmes gens-là. Que gouvernement Gbagbo, pro-Gbagbo, partisan Gbagbo, là. C'est les mêmes gens-là qui ont pompé Guillaume Soro contre Ado. Je jure sur tout ce que je cherche. C'est les mêmes gens-là. Soro ne peut pas dire dans sa bouche Odi pour dire ouais, que c'est cela qui m'a manipulé. Parce que lui-même, il s'est donné un genre. Il s'est donné un genre. Donc, grâce à ce truc-là, il ne peut plus reculer. Donc, il est obligé de continuer dans cette tendance jusqu'à la fin de sa vie. Il est obligé. Si Soro pouvait témoigner, il allait dire ça gaillardement pour dire c'est ceux-là qui ont fait que je suis devenu comme ça, Odi. Je vous dis, c'est le même partisan Gbagbo, gouvernement Gbagbo Laurent, qui ont mis Soro Guillaume dans le pain, qui ont fait lavage de cerveau à Soro. Oui, Soro Guillaume a pris sa partie. Soro Guillaume a décidé de quitter derrière son père pour rencontrer de n'importe quoi. Donc c'est les mêmes gens-là. Il veut faire face à Ahmed Bakayoko. Parce qu'elles savent très bien qu'Ahmed Bakayoko, c'est le bon petit de Ado. Ado, son point, c'est-à-dire Ado, son coin dangereux et son coin faible, c'est Ahmed Bakayoko. Donc elle va essayer d'emballer Ahmed Bakayoko. Mais s'ils ont réussi à emballer Ahmed Bakayoko, ils vont atteindre leur objectif. Donc on dit ici à Ahmed Bakayoko, prends tes gaffes. On vous dit, vous ne sont pas venus pour venir faire la politique. Vous ne sont pas venus aujourd'hui pour prendre la Côte d'Ivoire pour faire un champ de bataille, un champ de politique. Vous êtes venus pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus pour gérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus pour gouverner. Le prévanet, malgré toute tendance, Gbagbo était au pouvoir. Il n'a pas pu gérer lui-même son propre problème de sa coup. Il était obligé de faire Accra 1, Accra 2, Makoussi tant, Makoussi tant. Mais elle doit montrer devant le monde entier que tout le monde n'a qu'à lever leur bouche dans fait de Côte d'Ivoire. Lui, c'est un chef d'État. Demain, donc, Macron, quand il y a élection en France, personne ne se mène. Quand il y a élection dans les pays arabes, personne ne se mène. Quand il y a élection en Amérique, personne ne se mène. Même ici en Allemagne, personne ne se mène. C'est le chef d'État même qui s'équipe de son pays jusqu'à la fin. C'est ce qu'elle doit faire. Ce qu'elle doit faire, ça montrer au dire réellement que le pouvoir qui était là à l'époque, ils sont faibles. Si tu n'es pas pu régler ton propre problème de ta coup, ce n'est pas les gens qui vont venir arranger ça. On a connu Accra 1, Accra quoi. Sinon, la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'Accra 1. La Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. Donc, on dit, elle doit démontrer que la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays pour diriger. 5 ans après, on dit, avant, les Ivoiriens, ils étaient mal violents. Les Ivoiriens étaient mal violents. Un truc net là, on donne leur patrie, c'est-à-dire on ne réfléchit pas assez. Ça après, on réfléchit. Mais on dit là, 10 ans de mandat d'ado, il a tenté d'éduquer tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens même là, on dit même, ils ont pris conscience, on dit, que pour s'en tuer là, c'est pas bon. Il a tenté d'éduquer tout le monde. 10 ans après, 5 ans là, ça c'est quand ça a fini là, il a encore l'autre 5 ans. Donc c'est juste qu'en 2030, il va servir la place à Ahmed Bakayoko. Il doit deux pouvoirs, deux gouvernements, deux pouvoirs encore. 2020, 2025. Maintenant, il donne la place. 2025, il ne quitte pas. Il va donner la place à Ahmed Bakayoko en 2025 et 2030. Donc Ahmed Bakayoko, il ne faut jamais te laisser manipuler par ce propre Gbagbo.
Il ne faut jamais te manipuler. Nous, notre voix, parce que nous, on ne sait pas parler français. Voilà, on n'est pas là à l'école. Donc, quand nous, on parle, on dit non, on ne nous écoute pas. Oh, pourtant, ce qu'on dit, c'est la vérité pure. Ahmed Bakayoko, ce qu'ils ont fait à Soro pour le manipuler, aujourd'hui, Soro est devenu poison dans notre main. C'est les mêmes tendances, elle va te mettre dedans. On a vu une publication hier, que Madame Babo quoi et quoi, qu'elle cherche, que Ahmed Bakayoko va faire comme ça. C'est archi faux. Ahmed Bakayoko, ne rentrez pas dans ces gigas. Il ne faut pas calculer. Ils ont géré le pouvoir à l'époque. Ça, c'est fini. C'est vous qui gérez votre pouvoir. Gérez votre pouvoir à votre manière. Dites à Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko, si c'est vrai que c'est le Gbagbo ou bien son avocat ou bien sa copine ou bien sa quoi qui ont fait cette poste-là, si c'est réellement vrai que c'est Gbagbo Laurent avec ses partisans qui ont fait ces postes-là, Ahmed Bakayoko, il faut leur dire que le pays est en catastrophique. Dis à Laurent Gbagbo que le pays est en catastrophique, que ce n'est pas encore réglé d'abord. L'année laquelle où le pays ne sera plus catastrophique, on va faire face, ce qu'elle demande là, on va le faire. Frappez le fait lorsque c'est chaud. Frappez le fait lorsque c'est chaud. Ne vous laissez pas manipuler. Donc, si je vais bien comprendre, donc Gbagbo savait qu'il allait faire cette alliance-là, ou bien il allait faire cette collaboration avec Ahmed Bakayoko, et il a regardé la Côte d'Ivoire gaillardement de dire qu'il donne sa voix à l'imposant. Donc c'était pour vous renverser. C'était pour vous chasser. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas vous chasser. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas vous renverser. Mais à quoi ça sert de dire qu'il donne sa voix? Et s'il vous donnait la voix, même s'il ne donnait pas sa voix, s'il faisait l'appel à la paix, au calme, il ne pouvait pas se prononcer même dans cette histoire de politique là. Il donnait seulement l'appel à la paix, à la négociation, à la réconciliation. Et puis basta, il s'en va. On a dit que c'est un grand homme. Mais du moment où il vient dire, il donne sa voix, il monte sa partie. Et il a accordé désobéissance civile. Et il a confirmé, après les élections, ça sera catastrophique. Donc, son souhait même, c'était pour vous tuer, Ahmed Bakayoko. Toi et ton père, votre gouvernement. Parce que je vous jure, si cette, à quoi on appelle, désobéissance civile, si cette tradition, si ça avait pris le dessus, je jure, le régime RHDP, on allait chercher ça comme ça. On n'allait plus voir. On n'allait plus attendre régime RHDP. À plus forte raison pour dire Oufotis. On n'allait plus jamais entendre. Ça allait être vrai chasse à l'homme. Ils allaient faire disparaître cette partie-là. Ça allait être disparaître. Frapper le fait lorsque c'est chaud. On n'a qu'à appeler le jeu par les noms. Dites la vérité. Ils étaient venus pour vous faire disparaître. Ça, c'est pas un débat. Si les mouvements, si ça marchait, on dit à Ahmed Bakayoko, si tu n'étais pas dans castration, on dit tu avais déjà quitté ton pays. Si les mouvements, si ça avait pris, on dit Ahmed Bakayoko, tu avais laissé la Côte d'Ivoire, ou soit à de même là, c'était un one total, mais c'était les souhaits. Mais Gbagbo ne peut pas venir dire que lui, il cautionne cette partie-là, cette désobéissance civile, et lui, Gbagbo encore va venir dire que ça sera catastrophique. Dites à Laurent Gbagbo et ses partisans qui ont fait cette poste, que la Côte d'Ivoire est encore dans catastrophique. Que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de la catastrophique. Dis ça, Gbagbo. Ça, c'est la réponse. Et puis, j'aimerais vous dire, celui qui est à la base, c'est le général Camille Makrosso. Vous suivez Makrosso, mais vous n'écoutez pas Makrosso. C'est Makrosso qui a fait l'appel à Laurent Gbagbo de faire vidéo pour s'adresser à son peuple pendant les élections. Je n'ai pas envie de mettre Magnan sous Makrosso. En vrai dit, c'est Makrosso qui a fait cet appel. Que Gbagbo n'est qu'à sortir pour parler, pour montrer sa partie. 2 jours après, Gbagbo est sorti. Makrosso a fait signature. Que Makrosso a pas fait de signature. Il a fait vidéo. Que c'est Ahmed Bakayoko qui peut faire rentrer, qui peut parler avec Gbagbo pour dire mon père, voilà. Et il va rentrer. Ce n'a pas fait 2 jours. On a bien un post sur la toile où Gbagbo est en train de faire coalition. Qui veut faire coalition avec Ahmed Bakayoko, que c'est son fils, machin. Dites la vérité. Makrosso, c'est un vipère. C'est un satan. Je vous dis chaque jour. Vous pensez que c'est de l'amusement. C'est Makrosso qui est à la base. Les élections, les transitions. Makrosso, je dis et je confirme et j'assume la responsabilité. Makrosso, sa voix était dedans. Les transitions, Makrosso était dedans.
Macron, son nom était dans cette tradition. Si ça marchait, ils allaient lui donner un poste de communication. Je jure, si c'est faux, on verra la suite. Macron, il faisait partie. Vidéo que Macron a fait pour faire système, pour se mettre en genoux, pour dire enlevez mon nom, dites aux gens ça, ne connaissez mon nom. Ça, c'est de la blasphème. C'est une manière d'emballer, c'est une manière de lancer un message, d'enlever son nom. C'est une manière de vous barrer sur la toile, de vous embobiner pour ne pas vivre dans le code. Macron, son nom était dans cette tradition-là. Macron, il faisait partie de ce mouvement. Quand Macron parle, écoutez très bien le langage des politiciens, les imposants. Écoutez très bien le slogan de Guillaume Soro. Écoutez très bien le propos des partisans de Gbagbo Laurent. Macron, il fait partie de Macron, c'est un élément très dangereux. Je ne suis pas contre Macron, je n'ai rien contre lui. On n'est même pas dans le même level. On n'est même pas dans le même monde. Moi, je suis en Europe, lui, en Afrique. Deux mondes différents. On n'est pas la même chose. Il a son jet, j'ai mon jet. Il se suffit, je me suffis. Il j'ai sa famille, j'ai ma famille. Il a ses enfants, j'ai mes enfants. Il fait sa vie de luxe, il fait ma vie de luxe. Donc, on ne peut même pas sur le même chemin. Et puis moi, encore, je suis plus supérieur dans ta vie de luxe même que lui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand il y a la vérité, on n'a qu'à appeler le cheveu par les noms. Macron faisait partie de cette gouvernement de transition. Sa voix était là-dedans. Il faisait partie. Ils auraient nommé Macron ministre de la communication. Je jure sur tout ce que je cherche. Il a fait vidéo pour se mettre en genoux pour dire enlevez mon nom. Les ministres, appelez-les qui ne enlevez votre nom. C'est une manière de s'adresser à ces gens-là. Mais c'est en code. Si tu n'es pas dans le game, tu ne peux pas comprendre. Faites très attention à Macron. N'écoute pas Macron. Macron est contre cet régime. Mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Tout ce que Macron dit, cette partie-là, elle me tient et puis elle agit. Il a parlé de comme 1 million de signatures. Il a parlé que Gbagbo n'est qu'à sortir pour s'adresser à la Côte d'Ivoire pour montrer sa partie. Gbagbo a fait. Il a fait vidéo. Il dit non, Ahmed Bakayoko n'a qu'à faire quelque chose pour Gbagbo. Lendemain, on a vu poste. On a vu poste. Que c'est Ahmed Bakayoko qui doit régler ça. Ahmed Bakayoko, dites à un partisan de Gbagbo Laurent. Et dites à Gbagbo, si c'est vrai ou c'est faux, je n'en sais rien. Mais dites-les que la Côte d'Ivoire est en catastrophique actuellement où on vous parle. La Côte d'Ivoire est en temps de désobéissance civile. La Côte d'Ivoire est sur temps de la présidentielle tradition. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore en sortie. Il n'a qu'à attendre 10 ans après. Toi, tu vas régler le cas de Gbagbo Laurent. Et toi, tu vas régler les cas. Sinon, actuellement, là n'est pas le débat. On parle de développement, on parle de gouvernance. On gouverne. Dans l'être Afrique, là, ne quittez là. C'est les mêmes gens là qui ont emballé Guillaume Soro. C'est les mêmes gens là. Ahmed Bakayoko. Vous avez dit que Petit là, il ne parle pas français, Petit là, c'est un fou. Mais, malgré je suis fou, il ne parle pas français, mais mes propos là, il faut prendre un peu dedans. Ça va vous faire du bien. Et c'est ça qui est la réalité. Où Guillaume Soro est actuellement, il est dans regret total. Mais c'est gâté. Il ne peut plus reculer. Donc, il est obligé de gâter. Même quand tu vois Guillaume Soro en direct, tu sais même que tout ce qu'il fait là, il fait parce qu'il faut le faire. Sinon, son cœur n'est pas témoin. Mais lui-même, il sait tout ce qu'il a fait là. Ça ne va pas prendre. C'est-à-dire, il est en train de gâter le reste, quoi. Parce qu'il sait qu'on ne l'aime plus en Côte d'Ivoire. Il sait que s'il vient en Côte d'Ivoire, prison même sera petit, même. C'est pour le tuer avec l'eau de batterie. Et puis il va mourir. Lui-même, il sait que sa carrière de politique est détruite. Lui-même, il sait qu'il sera la CPI, les 3000 morts. Si Gbagbo est acquitté, qui est le coupable? Coup d'État au Burkina Faso, qui est le coupable? Tous les criminels en Afrique, c'est lui, Guillaume Soro. Audi, il a en train de montrer, même quand il va dans les interviews, dans les chaînes télévisées à Paris, on lui dit droit dans les yeux, rebelle. Et puis il dit qu'il va confirmer. Je n'ai pas cette. Il va prendre la vidéo, mais je ne sais pas où il a envoyé la vidéo là. Soyez vous présenter. Donc, ce dernier-là, il est très dangereux sur notre chemin. Donc, vous comprenez? Donc, ne laissez pas t'embobiner. Ado, il n'est pas dans le trafic. Il gouverne le pays. Il n'est pas dans les trucs bêtises. En bas, il ne faut pas calculer. Je te le jure, c'est le même truc là ils ont fait à Guillaume Soro. On dit Guillaume Soro,
il est le foutu président. Nous tous on était dedans. Moi-même, j'ai fait vidéo ici. Il dit, ah, Guillaume Soro, il est le foutu président. Nous tous on a fait vidéo. On dit, Guillaume Soro, il est le foutu président de la Côte d'Ivoire. Après Ado, c'est Guillaume Soro. Le présidentiel va avec lui. C'est trop joli avec lui. Quand il sera chef d'État, ça va avec lui. Donc voilà comment ils ont eu Soro. Voilà comment nous on a fait notre vidéo pour parler de ça au foutu. Parce qu'on ne savait pas qu'il est devenu criminel comme ça. En même temps, ceux qui sont en communication directe avec lui, les membres de sa génération qui ont la même logique que lui, ils ont embobiné en bas pour le barrer. C'est-à-dire pour laver son cerveau. Il pense qu'il est devenu dangereux maintenant. Il s'arrête mais il dit criminel, terroriste, dictateur. Ahmed Bakayoko, tu vois Odi, même toi-même, il te manque de respect. Donc dis-toi que demain, les mêmes gens de Babo là, ils sont là à faire face à toi actuellement. C'est une stratégie. C'est une stratégie en bas. Pour te prendre, ils vont faire le lavage de cerveau. Ils vont te rendre même chose comme Guillaume Soro. Après, demain, c'est les mêmes Ivoiriens là. C'est nous encore qui venons te niquer ici. Et il faut nous faire confiance. Donc, pour ne pas que ça arrive, prends la vie du bon côté. Dites à partisans de Babo Laurent. Et Babo Laurent, que la Côte d'Ivoire est en catastrophe. Que la Côte d'Ivoire est dans, qu'on appelle, transition. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de président, c'est en transition. Et la Côte d'Ivoire est dans la catastrophe. Il n'a qu'à attendre dans 10 ans après, quand on va finir dans la transition, on va finir dans la catastrophe, on va faire face à leurs propos, à leurs points de vue. Et c'est ça qui est la réalité. Voilà. Donc, Guillaume Soro, toi, tu ne vas pas te coucher en Europe ici pour faire sortir enfants des gens. Ceux que tu les as fait sortir, ils ont brûlé le coin. Puis tu prends le téléphone, tu appelles communauté baoulée pour dire les douleurs vont venir vous tuer. Et tu prends le téléphone, tu appelles communauté Djoula pour dire les baoulés viennent vous tuer. Là, les deux communautés vont s'affronter pour porter le chapeau à Ado. Petit, où tu danges là, nous on voit tes poils. C'est pas ton dos, hein. Nous on voit tes poils. Nous on a caméra en bas. Toi tu t'es couché sur l'eau, non. Nous on a caméra en bas pour c'est ce qui détecte tous tes poils. Tu veux tuer Bédié, on a fait la transition. Machin. Et puis regardez comment il a soublé le polo. Il fait rentrer tous les membres des gouvernements de transition là dans la résidence de Bédié. Ça n'a pas fait un peu de temps. Il fait sortir les soldats. Il envoie des gens maintenant pour aller faire charner chez Bédié. Là, pour faire porter le chapeau dans ta Swado. Automatiquement, ils ont pris drap. Ils sont allés sécuriser. Donc, toutes ces stratégies, tous ces plans sont bafouillés. Donc, il ne sait pas ce qu'il va faire encore. Ils sont hier, ils viennent tourner film western. Tiens, nous, on sait que c'est film. Nous, on sait que c'est Krikou que tu es en train de... Toi, tu es Krikou. Donc, si Krikou tourne film, on va regarder. Ça fait gang. Mais ce n'est pas réalité. Bande de plaisantins, petits rebelles, djihadistes, terroristes, assassins criminels. L'homme qui a endeuillé les Ivoiriens. 3000 morts. Babo, il est innocent. Qui? C'est qui? C'est Guillaume Soro. Elle doit montrer le preuve que sa mère est blanche. Si Ado était criminel comme tu le dis, si Ado était terroriste comme tu le dis, si Ado était djihadiste comme tu le dis, on allait voir dans votre affaire de transition où vous avez fait l'appel désobéissance civile. Ado allait faire 3000 morts, nous on s'avance. Ado allait faire la même chose. Il allait endeuiller tous ces gens-là. Ado a fait l'appel à ses partisans, restez calme. On vous tue, ne parlez pas. On va faire ça en diplomatie. Mais toi, tu pompes les gens, et sortent seulement, et sortent. Vous avez vu, ils ont brûlé bus, voitures, les biens de Doula. Doula n'est pas agi. Elle doit montrer qu'il n'était pas le chef des rebelles. Elle doit montrer que lui n'a pas fait la rébellion. Elle doit pas dire qu'il faut prendre armes pour combattre les populations. Elle doit pas dire qu'il faut combattre le babo. Elle doit pas dire qu'il faut combattre quelqu'un. Elle doit dire lui son combat c'est big. Et il vous a démontré dans son pouvoir laquelle, dans son élection laquelle que vous ne voulez pas là. Elle doit vous a montré. Voilà comment moi j'ai pris le pouvoir avec Babo. Ça est big. Unité 1000 francs. Dans le téléphone de Kona Bani. Il a pris le téléphone Kona Bani avec unité 1000 francs. Avec big, il a géré. Mais comme toi tu es violent, tu es terroriste, tout ce que tu fais, c'est des crimes, c'est des palabres à dormir, endeuiller les gens pour tuer les gens. Tu es en train de montrer ton vrai face. Mais laissez Soro d'abord. Laissez-lui le temps d'envouer tout ce qui est dans son cœur. Il n'est qu'à montrer son vrai visage aux Ivoiriens. Donc, mon jeune frère, continue.
On veut connaître qui est Soro en fait. On veut te connaître. C'est maintenant que tu as commencé, mais c'est pas encore. Tu n'es même pas encore arrivé au bout même. Ni au milieu. C'est maintenant que tu as montré ton visage. C'est maintenant que tu as montré ton visage. Faut continuer. Nous, on veut ça en fait. Nous, on veut ça. Quand on te voit sur la toile et tu montres que tu es garçon, tu montres ton vrai côté diable là. Nous, on adore ça. Là, demain, on peut prendre les vidéos là demain pour te combattre. On peut prendre les vidéos là demain pour te faire endormir. Nous, on a besoin de ces vidéos là. Il faut continuer. Mais quand tout ce que tu fais ça sur YouTube, quand tu fais, on télécharge, on met ça sur YouTube. Donc, ça y est au frigo, ça y est dans banque. Quoi, faut fort. Ça c'est un compte bloqué. Tes vidéos là, on fait ça compte bloqué. On a besoin de toi. Demain, on va te la présenter. Nos enfants qui ne te connaissent pas là, on va les présenter demain pour dire ouais, il y a un gars qui se comporte comme Che Guevara, il y a un gars qui veut se comporter comme Nelson Mandela, il y a un gars qui veut se comporter comme Gbagbo. Oh pourtant, Gbagbo n'a jamais fait changer politique. Gbagbo n'a jamais dit à ses imposants que c'est les criminels, que c'est les, comment on appelle, les dictateurs. C'est-à-dire, tu te donnes un genre. Toi, tu es court, tu fais 1,5 m. Toi, tu te donnes un genre. Tu te donnes un genre. 1,5 m. Tu te donnes un genre. Ça me fait très mal. Wallah bilay. Ça me fait très mal. Très mal. Ça me fait très mal, mon jeune homme. Ça me fait très mal. Wallah bilay. Tu es un plaiantin. Tu es un gros plaiantin. Tu es un gros plaiantin, oui. Tu es un gros plaiantin demain. On t'a dit ici, ce que tu veux faire, il faut faire, on va voir. Mais, poto, c'est maintenant ton dernière stratégie, c'était pour tuer Bédié. C'était pour tuer Bédié avant-hier. Donc si Ado ne mettait pas Bunkesh devant la cour de Bédié, tu allais faire porter le chapeau sur Ado. Mais petit, où tu nages là, nous on a la caméra là-bas. On filme tes poils. C'est ça qui est la réalité. Donc ton message que tu as lancé hier, il faut faire l'appel à ta mère. Fais l'appel à ton père. Demain que tu parles sur le chef d'État, demain que tu parles sur ton papa, pour la demander si c'est intéressant. Il faut appeler ta mère de merde là. Il faut appeler ton père de merde là. Et puis tu appelles les parents de merde d'Afouché ta maman. Et tu appelles les enfants de merde d'Afouché ta maman. Et tu appelles toi-même tes merdes des enfants là. Et toi-même ton cul noir là. Mets-toi devant. Et puis, il faut aller déloger. Va récupérer le pouvoir. Bande d'enculés enfamés, ragés. Toi, nous on sait qui tu es. Il t'en faut comme sera traité. Il faut t'arranger. Il ne faut pas qu'on te voit dans Paris là. On est tous en bengue ici. Mais toi, on te voit dans Paris un jour dans Flan-Flan. Mais cela t'as apprécié. Et puis les vidéomans qui font vidéo pour dire non, Ado n'a qu'à donner mot d'ordre. On fait ça, on fait ça. Hey, qui est dans cette rêve là. Ado ne peut pas donner mot d'ordre à un blogueur. Ado ne peut pas donner mot d'ordre à un individu de faire mal. Jamais. Vous êtes bien sérieux là. Ado, donne-nous mot d'ordre. On va arrêter Soro. On fait ça là. Un chef d'État, il est au-dessus de tout. Après Dieu, c'est chef d'État. Il est au-dessus de tout. C'est chef d'État qui peut te séparer entre toi et ta mère. Donc après Dieu, c'est chef d'État. Donc chef d'État ne peut pas donner mot d'ordre à un individu de faire crime. Jamais. C'est à vous de vous battre. C'est à vous de libérer l'Afrique. C'est à nous de libérer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est à nous de faire face à Soro Guillaume. Il ne s'agit pas d'Ado. Il ne s'agit pas d'Ahmed Bakayoko. Il ne s'agit pas de le gouvernement. Il s'agit des affaires du pays. Demain que donc Soro Guillaume fait l'appel que les gens n'ont qu'à sortir. Nous-mêmes, la jeunesse qui sont en Europe ici, on doit faire l'appel pour se mettre en face de la réalité, pour arrêter Soro Guillaume. C'est nous-mêmes on doit le faire. On doit arrêter Soro. Pour l'arrêter, pour la donner à la gendarmerie, à la police. Ils vont l'évacuer immédiatement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous. À ne pas dans le mot d'ordre. Donc si vous êtes faible, si vous êtes ignorant, cette giga-là, qui est dedans, à ne peut pas donner mot d'ordre à quelqu'un. Maudit, qu'au président, donne-nous mot d'ordre. On prend Soro. Jamais. Si tu sais que tu es un fils digne de la Côte d'Ivoire, c'est à toi de te battre. C'est à toi de mobiliser tes frères. C'est à toi de faire l'appel pour aller chercher Soro. Il est même jeune comme vous. Vous êtes les mêmes fils de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les mêmes garçons là. Vous êtes la même bengue. Le même droit qui est sur Soro, c'est le même droit là qui est sur toi. La même protection qui est sur Soro, c'est la même protection qui est sur toi. Donc c'est à toi de défendre ton drapeau. C'est à toi de défendre ta nation.
Il ne s'agit pas de président. Quel président va donner un mot d'ordre? Même moi-même, si je suis chef d'État, je ne donne pas mot d'ordre à quelqu'un. Aucun mot d'ordre. C'est à vous de vous battre. Donc, quand on fait passer le message en code, donc ne sait pas que le président ne donne pas code. Les ignorants. Il n'y a pas code. C'est à vous de sortir pour se mettre dans la rue, pour chercher Soro comme rat, pour lui faire sortir, pour le casser sa bouche. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le gouverneur 5 étoiles éléments le plus denré. Il m'a arrêté là. Continuez de vous abonner sur cette page Facebook. C'est ma nouvelle page, le gouverneur. Ma page authentique Didi Arnaud le gouverneur a été signalée par Mewe. Ma vidéo que j'ai fait sur Mewe à l'époque, ça lui est beaucoup touché. Donc il m'attendait au tournoi. Quand j'ai fait une publication sur lui, automatiquement, il m'a signalé sur Facebook. Mais je vais dire après les élections, après tout, il y a un message pour m'adresser à lui. Automatiquement, il a fait un rapport à Facebook. Donc Facebook m'a bloqué. Donc actuellement, je peux partager, publier, mais je n'ai pas accès pour faire live sur ma page au Arnaud le gouverneur. Actuellement, donc je viens de créer cette page-là, le gouverneur tout simplement. On va faire passer notre message bien avant qu'on va atteindre les décisions. On dit que le 30 novembre, ils vont laisser ma page. Dans le 30 novembre, on va s'adresser aux hommes politiques. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais cette page-là, on va toujours framponner les bassalons. On va toujours framponner les djihadistes, les terroristes, des rebelles qui ont fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo il est innocent, c'est que lui, Guillaume Soro, il est le coupable. Il doit répondre, c'est exact, à la CPI en diplomatie. C'est de ça qu'il s'agit. Il va faire 40 ans en prison. À bon entendeur, merci. Abonnez-vous. C'est vraiment le gouverneur 5 étoiles éléments le plus denré. L'homme qui ne marche pas ses mots. Dites à Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire est dans catastrophique. Dites aux paysans de Gbagbo Laurent que la Côte d'Ivoire est sur temps de désobéissance civile. La Côte d'Ivoire, il n'a qu'à attendre 10 ans après. Ahmed Bakayoko va répondre, Gbagbo. Ahmed Bakayoko va répondre Pourquoi vous ne dites pas que Ado? Mais vous connaissez que lui n'est pas là pour s'amuser, lui est là pour gouverner. Vous manquez Ahmed Bakayoko, c'est un gawa. C'est un petit doulan nouchi après, à plus forte. C'est un nouchi, un gars de quoi? Gars de quoi n'aime pas foutaise. Nous si n'aime pas foutaise. Nous si n'aime pas trahison. Parce que désobéissance civile, catastrophique. Je donne ma voix aux imposants. Je suis d'accord avec leur objectif. C'est que c'était pour faire disparaître régime RHDP. C'était pour faire disparaître tous ces gens-là. On dit, si les mouvements, si ça marchait, on dit Ahmed Bakayoko allait en exil. Ado même, ça, il était arrêté par Guillaume Soro et ces gens-là. Ça, les Bitogo, Adama Bitogo, les Adjoumani, tous ces gens-là, Kanja Kamara, tous ces gens-là, et tu allais filer au pays. C'est parce que les mouvements n'ont pas marché. On dit, ils font un poste pour dire, ouais, qu'Ahmed Bakayoko doit faire face à Gbagbo, que Gbagbo doit faire face à Bakayoko. Il n'y a pas face, on ne les connaît pas. Ils sont détruits. La destruction, maudit, destruction, on ne les connaît pas. Donc, Macroso, faites très gaffe à Macroso. Macroso fait partie. Hein. Macroso était dans la transition. Il allait être porte-parole, quoi appelle? Hein? Il allait être, comment on appelle, les trucs là. Macroso, il allait être les messagers, les porte-parole. Hein? Vous voyez, il fait partie. C'est un danger permanent. Macroso, si on ne l'arrête pas, il est dans le même, c'est-à-dire, il donne position. Hein? Macroso donne toutes les positions à Guillaume Soro, à tous ces gens-là. Macroso, c'est un danger permanent. À bon entendeur, salut, c'est le gouverneur. Ciao, ciao.